Bonjour à tous. En plus de vous régaler d'un magnifique ciel en timelapse, je vais essayer de vous montrer quelques exercices de gonflage qui m'ont été grandement bénéfiques. C'est parti! La première chose qui peut sembler toute simple, c'est un pré-gonflage à l'aide des A et des arrières pour refermer la voile. Vous prenez les A comme d'habitude pour faire monter la voile, puis alternativement, vous tirez sur les arrières pour la rabaisser. On est maintenant parti pour la montée de la voile en cobra. J'ai pas vocation à vous apprendre des techniques, surtout des techniques sur lesquelles je travaille encore. Et il y a beaucoup de tutoriels qui sont beaucoup mieux faits que ça sur YouTube. Mon but c'est vraiment de vous donner des idées de ce que vous pouvez travailler comme moi en gonflage. Bien sûr c'est bien de travailler des exercices, mais je trouve ça aussi bien des fois juste de se concentrer sur son plaisir et les sensations. Je me suis retrouvé pas mal de fois avec la voile à l'envers, ce qui m'a permis de travailler un peu le backfly. Voilà, comme je vous le disais, sur une session de gonflage de 2 heures, juste s'amuser et faire des petits sauts de puce, c'est aussi génial. Mais allons-y, au retour aux exercices qu'on peut travailler au sol. Un truc que je trouve super utile, c'est s'entraîner à pré-gonfler à partir de sa voile en boule. Ça permet, quand vous êtes sur des décollages avec des fortes conditions, d'attendre sans déplier votre voile entièrement, ce qui pourrait vous mettre potentiellement en danger. Et c'est reparti pour un peu de travail du cobra. Alors là, je me suis pas mal amusé face à la voile à faire des sauts de puce aux arrières en fait. Donc vous prenez vos arrières, vous jouez un peu en faisant du tangage avec la voile et en mettant un maximum de poids, vous pouvez venir tirer quand il y a une rafale. Vous allez faire des petits sauts. Et en même temps, c'est super rigolo parce que vous voyez, je tombe, mais ça permet en fait de se mettre dans des situations plus difficiles par le jeu où je tombe, je me relève, je garde la voile en contrôle et je repars. Et ça aussi, je pense que c'est important. J'ai pris toutes les situations qui se présentaient pour m'entraîner, donc garder la voile en bord de fenêtre et la garder en contrôle. Vous pouvez aussi vous entraîner, vous amuser à garder la voile dans sa zone basse. De nouveau quelques sauts de puce aux arrières. Je suis pas sûr que ça apporte grand chose techniquement, mais c'est assez drôle à faire au moins. Et je continue dès que possible à pouvoir travailler sur le bord de fenêtre avec la voile. Un exo qui m'a été beaucoup utile, c'est venir toucher le stabilo de chaque côté. Alors là, encore une fois, je ne vais pas vous apprendre comment le faire, mais en tout cas, quelque chose qui m'a vraiment aidé, c'est de me dire qu'à chaque fois, je me tourne vers la voile pour la voir entièrement, et le fait de vraiment de tourner le corps, tourner le bassin, ça m'a beaucoup aidé. Et allez, encore un saut. Et c'est ainsi les amis que s'achève cette vidéo et cette session de gonflage. Au niveau des conditions météo ce jour-là, il y avait jusqu'à presque 50 km/h en rafale attendue. Et sinon le vent moyen, je pense qu'il était sur les 30 km/h environ.